Hey hey et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un Fika avec Brodette. Aujourd'hui, lancement officiel de la saison 1 podcast où l'on revisite la notion du temps pour l'aborder plus sereinement en explorant les arts créatifs. Tout naturellement, aujourd'hui, je vais vous parler printemps. J'avais à cœur que ce podcast évolue en harmonie et au rythme des saisons. Tout logiquement, je ne pouvais pas commencer à un autre moment le lancement de ce podcast au printemps. Déjà d'une, parce que le printemps, c'est ma saison préférée, et de deux, puisque l'énergie du printemps s'y prête à merveille. Cette saison 1 commence en douceur avec le réveil de la nature. On va se remettre en route et on va initialiser les choses pour l'année à venir. Une fois n'est pas coutume, on va commencer cet épisode de podcast par la minute étymologie et tradition. Vous l'aurez remarqué que dans printemps, il y a temps. Ensemble, on va aller voir un peu plus loin ce que ça signifie. Littéralement parlant, le printemps, c'est le premier temps qui est primus tempus en latin. Et au XIIIe siècle, on retrouve printans. Alors, je sais pas comment ça se prononce, mais j'ai pas fait latin. C'est Printans. Au fur et à mesure des siècles, printemps, ça va désigner le temps du jeune âge, puis de la bonne saison. Pour en revenir à primus tempus, primus, ça renvoie à la première partie d'un laps de temps. Et tempus, c'est le terme utilisé pour désigner une saison. Donc tout ça, ça vient du site CNRTL. Printemps, le premier temps, oui, mais de quoi et pour qui? C'est ce qu'on va voir. C'est pas quelque chose qui date de maintenant, il faut remonter déjà à très très loin dans l'histoire. Puisque dans certaines cultures, le printemps, c'est pas seulement l'ouverture d'une nouvelle saison, c'est celle qui va initialiser la nouvelle année. Tradition qui se perpétue encore de nos jours avec le nouvel an iranien par exemple. Mais on va remonter plus loin, en Mésopotamie, où l'équinoxe de printemps correspondait au nouvel an. Chez les Babyloniens, l'équinoxe de printemps, c'était l'occasion de célébrer les dieux et tout particulièrement le dieu Marduk, qui était le dieu protecteur de la cité. Et donc les gens demandaient bénédiction et protection pour soi, mais aussi pour tout ce qui était récolte à venir. De nos jours, dans l'hémisphère nord, le printemps, c'est la première des 4 saisons. Donc c'est celle où la nature se réveille à elle-même et va reprendre de ses couleurs à la sortie de l'hiver. Vous l'aurez remarqué, dans le jardin, c'est le moment où un nouveau cycle va s'enclencher. Pour ceux qui jardinent un petit peu ou qui ont la main verte, c'est le moment où on va commencer à préparer les semis, où on va commencer à faire des plantations. Et en mars, la terre commence à se réchauffer progressivement et les petits insectes vont commencer à reprendre du service. Voilà, le printemps, c'est la première saison, celle qui ouvre le bal. On va se redynamiser après l'hiver. L'hiver, c'est une saison qui va plutôt inciter à l'introspection, à l'organisation, puisque pendant l'hiver, on s'est ressourcé, restructuré, et tout ça dans le but de nous amener une clarté d'esprit pour qu'au printemps, on puisse passer à l'action naturellement et sereinement. Donc le printemps, dans sa symbolique, vous l'aurez compris, ça va exprimer le retour à la vie après une phase de repos et de ralentissement. Et cette cohérence, on va la retrouver dans la médecine chinoise d'un côté et dans l'astrologie de l'autre. Pour la petite aparté, en médecine chinoise, le printemps, c'est la saison qui va être reliée à l'élément bois et son énergie de croissance, de renouveau, qui vont être propices au changement et à la prise de décision. Donc on va innover, on imagine et on crée. Et pour l'astrologie, on va retrouver les signes associés au printemps qui vont être le bélier, élément feu, le taureau, élément terre et le gémeaux, élément air. Le feu du bélier, ça va être l'étincelle de la mise en action. La terre du taureau qui va soutenir et ancrer l'action dans la matière. Et enfin, l'air du gémeaux pour ventiler, oxygéner et attiser le feu pour déployer l'action. Avec le printemps, on va être dans une énergie un peu tout feu tout flamme, on va sauter partout, on a de l'énergie à revendre, mais attention, on va y aller intelligemment, justement pour préserver cette énergie, pour pas dilapider son énergie d'un coup, puisque le but, ça va être de faire perdurer cette énergie tout au long de l'année pour réaliser ce qu'on souhaite. Et pour faire le parallèle en anglais, printemps, c'est spring, et spring, c'est aussi un ressort, un bond. Et notamment le verbe to spring qui va signifier bondir et sauter. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que spring, ça peut aussi se traduire par source, une source d'eau jaillissante par exemple.
Donc il y a un fil conducteur dans le fait d'appeler le printemps spring, puisque ça va évoquer une sorte de vitalité et une sorte de dynamisme avec la source d'eau. C'est la source où tout commence, puisque d'un point de vue nature et géographique, une source va donner vie à un cours d'eau, à une rivière, à un fleuve par exemple. Et donc on a une notion d'abondance. On commence petit pour aller voir grand. Étape par étape, on avance pas à pas. C'est pourquoi au printemps, c'est le moment propice pour lancer et démarrer une nouvelle activité, initialiser un nouveau projet ou encore donner vie à vos idées. Il faut arrêter d'attendre le moment idéal, puisque celui-ci, de toute façon, il n'existe pas. Et ça, c'est une notion que j'ai mis du temps à intégrer. Arrêter de tergiverser, ne plus attendre le bon moment et que tout soit parfait pour commencer quelque chose ou initialiser quelque chose. Ne pas se dire oui, mais oui, donc je fais. En écoutant cette partie de soi qui va se poser 15 000 questions de oui, j'y vais pas, oui, mais je peux pas commencer parce que j'ai pas fait tel truc, j'ai pas assez de connaissances, je suis pas assez formée, blablabla. Bla, bla, bla. Tout ça, c'est des excuses. Et il y a je sais pas si c'est un proverbe, enfin, en tout cas, il y a une citation qui dit il y a ceux qui trouvent des excuses et il y a ceux qui trouvent des solutions. Ce qui est plutôt juste puisqu'au final, quand, vous avez envie de faire quelque chose, vous allez trouver une solution, même si c'est quelque chose qui va vous paraître minime. Vous voulez commencer, je sais pas, demain la broderie, mais en fait, vous avez pas de grand-chose. Vous avez du tissu, vous allez peut-être devoir vous acheter un tambour. Souvent, on a déjà, des aiguilles, on a déjà un peu de fil qui traîne ou sinon, beh, vous avez un magasin pas loin et vous allez acheter vos fournitures et boum, vous commencez, en fait. Il faut pas attendre le moment idéal de se dire: Oui, mais je sais pas encore faire des points, je sais pas faire ceci, cela», puisque de toute manière, quand on démarre quelque chose, bah, on sait jamais les faire du premier coup. Quand vous apprenez à marcher, bah, vous tombez. Quand vous apprenez à faire du vélo, c'est pareil et ça va être comme ça dans les étapes de notre vie. On va évoluer, on va partir de zéro. Tout ça pour dire que d'attendre que tout soit parfait, c'est pas le bon plan. La vie elle-même est imparfaite. La perfection, elle n'existe pas. Et en attendant que vous commenciez à mettre des choses en place et à perdre du temps autour de ça, la vie, elle continue d'avancer. Le monde, il continue d'évoluer. Et vous, vous stagnez en passant à côté de vos potentiels et des possibles opportunités qui pourraient se présenter à vous. La leçon du jour, c'est agissez simplement. Commencez par des petites actions au quotidien ou de façon hebdomadaire. Bref, en fonction du temps que vous avez et vous disposez. Juste mettez-vous en action. Prenez une feuille et un stylo. Commencez à noter vos idées et vos envies. Qu'est-ce que vous avez envie de créer, d'expérimenter? Et qu'est-ce que vous n'osez pas faire? Et qu'avez-vous à disposition chez vous pour commencer dès maintenant? Parce qu'en réalité, l'importance, c'est de faire des choses pour soi, dans son coin, en se créant une safe place dans laquelle vous allez pouvoir vous ressourcer et créer à l'abri du bruit extérieur et des regards indiscrets. Parce que malheureusement, des fois, on s'empêche de faire des choses par rapport au regard de l'autre et par rapport aussi à son propre jugement. Mais il faut apprendre à lâcher avec ça. Dites-vous que la seule approbation, c'est la vôtre. Alors, donnez-vous ce droit et octroyez-vous ce temps qui vous fait défaut et dont vous rêvez. Soyez comme le printemps, bondissez, faites jaillir de votre imagination toutes ces idées latentes et développez votre potentiel pour votre propre plaisir, votre propre satisfaction. En un mot, faites votre propre révolution. Positionnez-vous et pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode précédent Pourquoi Brodette, soyez prêtes et prêts à broder votre vie comme vous l'entendez. Pour conclure, faites-vous plaisir, profitez du printemps, fêtez-le comme vous l'entendez, allez marcher en forêt, offrez-vous des fleurs, préparez un pique-nique gourmand, bref, faites des activités qui vont vous faire plaisir et vous ressourcer. Et vivez ce premier temps comme une invitation à faire enfin ce qui vous tient à cœur. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour aborder le grand sujet du temps. Pourquoi notre rapport au temps est-il souvent problématique? Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à partager l'épisode et laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcast si vous souhaitez soutenir le podcast. Et si vous écoutez le podcast depuis ma chaîne YouTube, laissez Bonjour Printemps en commentaire. En attendant, portez-vous bien et profitez d'une pause pour créer.